Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Good evening, my beloved in the Lord. Très content de nous retrouver encore ce soir We are very happy to meet once again this evening pour ensemble sonder les Écritures, to read together the scriptures étudier les Écritures. and study the scriptures. Et donc, bienvenue à tous à cette étude biblique. So welcome to you all to this Bible study. Pour ceux qui découvrent pour la première fois, nous sommes en train de parcourir les livres de Matthieu, For those with us for the first time, we are going through the book of Matthew, verset par verset, chapitre par chapitre. verse by verse, chapter by chapter. Et donc, nous sommes déjà arrivés au 16e chapitre. And we already reached the 16th chapter. C'est presque la moitié du livre. It is almost the half of the book. Alors, nous allons juste élever nos voix dans la prière avant de pouvoir entamer l'étude de ce soir. We'll just raise our voice in prayer before we start this evening study. Notre Père qui es aux cieux, nous te disons merci Our Father in heaven, we say thank you parce que tu es un Dieu fidèle, because you are a faithful God. tu es un Dieu d'amour You are a God of love. et par-dessus tout, tu es un Dieu juste. And above all, you're a righteous God. Et c'est dans cette attitude d'humilité que nous nous approchons devant toi And it is in this attitude of humbleness that we come to you à travers l'étude de ce soir through this evening study, parce que nous reconnaissons, Seigneur, que ta parole est vie et esprit, because we recognize that your word is life and spirit, que nous avons besoin de ton Saint-Esprit that we need your Holy Spirit pour pouvoir saisir ta pensée pour nous ce soir. in order to grasp your thoughts for us this evening. Saint-Esprit de Dieu, Holy Spirit of God, illumine-nous illuminate us afin que nous puissions saisir et comprendre ta volonté parfaite pour nous ce soir. so that we may grasp and understand your perfect will for us this evening. Au nom de Jésus, In the name of Jesus, Amen. Amen. Alors nous allons commencer une nouvelle section dans ce chapitre 16 So we'll start a new section in this chapter 16, et nous allons commencer à partir du verset 13. and we'll start from verse 13. La Bible dit ceci: Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Verset 14, ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, verset 18, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Voilà, on va s'arrêter là. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? And they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and other Jeremiah, or one of the prophets. He said unto them, But whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto them, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Ok, nous allons vraiment entamer cette nouvelle section. Je ne pense pas qu'on va parcourir ce soir tout le verset qu'on vient de lire maintenant.
So we will start a new section, and I don't believe that we'll talk about everything that we just read this evening. Parce qu'il y a tellement beaucoup des informations, non seulement des informations sur ces versets, mais également beaucoup de révélations qu'on retrouve dans ces quelques versets qu'on vient de lire. Because there is both so much information in those verses as well as revelations. Et si on doit survoler cela juste en une seule session, on n'aura pas vraiment l'opportunité de bénéficier de toutes les richesses qui se retrouvent dans juste cette section qu'on vient de lire. And if we were doing it in a single evening, we wouldn't have time to be able to see all the blessing there is in those scriptures we just read. Alors, ici, Jésus-Christ, la Bible déclare au verset 13 que Jésus-Christ est arrivé à un endroit très spécial, spécifique. So the Bible says in verse 13 that Jesus Christ arrived at a very specific place. Alors, pourquoi j'ai dit que c'était un endroit spécial et un endroit spécifique? So why am I calling it a specific, special place? Cet endroit va devenir un endroit spécial parce que Jésus-Christ va faire une déclaration qu'il n'a jamais faite au sujet de l'Église sur cet endroit ou à cet endroit spécial. This will become a specific, a special place because Jesus Christ will make a revelation here that he never did before. Vous savez, avant de pouvoir, on sait très bien que c'est dans cette section que nous allons retrouver l'emploi du mot ecclésia, église, pour la première fois dans les évangiles. Because it is in that section that we will find the use of the word church, ecclesia, for the first time in the Bible. Et donc c'était lorsqu'il était arrivé dans ces territoires de Césarée de Philippe qu'il va faire cette déclaration au sujet de l'église. On verra ça peut-être dans les sessions à venir. And so it is in those coasts of Caesarea Philippi that you use the word church for the first time. We'll see that maybe more in the next section. Voilà pourquoi cet endroit, pour moi, était devenu un endroit spécial. And that is why that place for me became a special place. Mais cet endroit n'était pas seulement spécial, mais c'était aussi un endroit spécifique. And this was not just a special place, but also a specific place. Spécifique parce que Jésus-Christ ne l'a pas choisi par hasard, n'était pas conduit par l'Esprit de Dieu par hasard à cet endroit. Very specific because Jesus Christ was not led to that place by the Holy Ghost just by some luck. Il pouvait parler de l'église à Jérusalem. He could have spoken about the church at Jerusalem. Il pouvait parler de l'église pour la première fois, peut-être à Capernaum. He could have spoken about it for the first time at Capernaum À Bethsaïda. or at Bethsaida Ou encore, je ne sais pas moi, à Jéricho. or maybe even at Jericho. Mais Jésus-Christ va spécifiquement mentionner le mot église But Jesus Christ will specifically use the word church dans Césarée de Philippe. in Caesarea Philippi. Et avant de comprendre pourquoi cet endroit spécifique, And so before we understand why this specific place, il faut savoir que c'était vraiment un endroit qui était utilisé pour adorer, pour célébrer une divinité particulière. we must know that this was a place used to celebrate and revere a specific divinity. C'est vrai que du temps de Jésus-Christ, ça s'appelait Césarée de Philippe. By the time of Jesus Christ, it was called Caesarea Philippi. Évidemment, ça portait ce nom-là du temps de Jésus parce que non seulement cet endroit était géré par un des fils d'Hérode, And so it was called like this because that place was managed by one of the sons of Herod. mais c'était aussi un endroit qui était choisi pour honorer un des Césars, And this was also a place chosen to honor one of the Caesar, l'un des empereurs romains. one of the Roman emperor. Et donc, cet endroit a porté plusieurs noms dans le passé, So that place bear many names in the past, sous les Grecs, sous les Romains, under the Greeks, under the Romans, et voire même un peu plus loin que ça. and even beyond that, further than that. Et c'était un endroit, avant les Romains, quand les Grecs régnaient et occupaient cet endroit, And so this was a place when the Greeks were managing this place. il était appelé Panéas. It was called Paneas.
Et Panéas, c'était en l'honneur d'une divinité que les Grecs célébraient, honoraient, Pan. And so this was in honor of a deity that the Greeks would revere that was called Pan. Pan, c'était une divinité grecque Pan was a Greek divinity de terreur. of terror. Et il était représenté par le corps moitié d'un bouc et d'un homme. And so his body was half human and half sheep. Vous Right. comprenez que cette divinité Pan, il était une divinité de terreur. So you understand that this deity, Pan, was a deity of terror. Et il était tellement, je dirais, les gens, quand ils entendaient Pan, vous devez savoir que ce n'était pas une bonne nouvelle. And so people, when they would hear Pan, they would know it was not a good news. Et donc, la peur, la crainte, la terreur le précédaient. So fear and terror would go before him. Et à cet endroit spécifique, Césarée de Philippe, il y avait une des sources du Jourdain. And so at that place, Caesarea Philippi, there was one of the source of the Jordan, Et qui apportait le nom de Panias, which gave the name Panias, en l'honneur de cette divinité Pan. in honor of that deity Pan. Mais c'est appelé aussi Panias. But it's also called Banias. Dans le monde arabe, ils n'utilisent pas les mots P, mais ils l'ont appelé Panias. In the Arabic word, they called it Banias because they don't use P. Et cette source tirait sa source vers le mont Hermon. And so this source would find its origin in Mount Hermon. Et le mont Hermon, nous connaissons très bien comment est-ce que ce mont était aussi très important. And we know how Mount Hermon was very important as well. Cette montagne, mont Hermon, nous savons très bien qu'à travers les Écritures, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, c'était un endroit où il y a eu quand même des événements assez importants. We know that this mountain, both in the Old and the New Testament, had important events happen there. Vous voyez, dans le psaume 133, on voit encore les psalmistes faire allusion au mont Hermon. In Psalm 133, we see the psalmist refer to Mount Hermon. Et à travers l'histoire, beaucoup des récits historiques convergent vers cet endroit mont Hermon où les anges déchus ont eu à descendre. And so many historical story, many biblical story speak about how the fallen angel descended upon this Mount Hermon. Et pas seulement ça, mais même Jésus-Christ, il a eu à expérimenter la transfiguration et beaucoup de textes convergent vers le mont Hermon, ça s'est produit sur le mont Hermon. And not only that, but Jesus Christ also had his transfiguration there, as well as other biblical texts. Alors, vous pouvez comprendre que c'était vraiment un endroit de beaucoup d'enjeux. So you could understand that there was a place of much value. Non seulement à cet endroit-là se trouvait une des plus grandes sources qui alimentait le Jourdain, Not only in that place, there was one of the greatest sources of the Jordan, mais il y avait une grotte, but there was also a cave, un rocher a rock, dont les débouchés permettaient à ce que cette source puisse se répandre jusque dans les grands affluents du Jourdain. which allowed for this source to go into the great stream of the Jordan. À côté de cette source, là où il y avait cette caverne, cette grotte, And so next to that source where there was this cave,
Plus tard, on va bâtir un temple Later, they will build a temple en l'honneur des Pan. in honor of Pan. Et donc, c'était vraiment un lieu très impressionnant, So this was an impressive place, un lieu qui avait beaucoup, non seulement d'importance dans le monde païen, a place that had much importance in the pagan world. et c'est dans ce lieu-là spécifique que Jésus-Christ va faire la plus grande déclaration au sujet de l'Église qu'il n'a jamais faite. And this is in that place that Jesus Christ will make the greatest declaration about the church that he never did before. Donc, vous pouvez comprendre déjà ce qu'était la réaction des disciples. Ils ont très bien compris la déclaration de Jésus-Christ que nous, parfois, nous ne saisissons pas l'ampleur et surtout la portée. And so the disciples, they understood the importance of the declaration of Jesus Christ that we sometimes don't realize. Et donc, c'est sur le base de ces rochers-là qu'ils ont eu à bâtir un temple au dieu Pan. And so it is upon this rock that they built a temple for the deity Pan. Et donc, Jésus-Christ, avant de pouvoir faire sa déclaration, il va poser à ses disciples une question. And so Jesus Christ, before making that declaration, he will ask his disciple a question. Ce n'était pas que Jésus-Christ avait besoin qu'on puisse l'affirmer. And it wasn't that Jesus Christ needed for people to affirm him. Il connaissait qui il était. He knew who he was. Il était complètement sécurisé dans son identité, dans ce qu'il était. He was completely secure in his identity and who he was. Et d'ailleurs, sa sécurité n'était pas dans ce que les gens disaient de lui. And his security was not in what people said of him. La sécurité dans son identité, dans ce qu'il était, il a puisé dans ce que le Père pensait et avait dit de lui. His security in what he was drawn from what the Father was saying about him. Ça, c'est très important. It is very important. Parfois, nous, les humains, on a besoin d'entendre les opinions des autres pour que ça puisse un peu nous donner un peu de confiance et nous rassurer dans ce que nous sommes et dans notre potentiel. Sometimes we humans, we need what others say in order to feel confident in ourselves, in our potential. On a besoin de témoignages des autres We need the testimonies of others pour être rassuré par rapport à notre mission, par rapport à notre identité parfois. to be reassured in our mission and our identity even. Mais Jésus-Christ, il ne se fiait pas dans ce que les gens pensaient ou disaient de lui. But Jesus Christ did not confide in what people said of him, Parce qu'il connaissait ce qu'était l'homme et ce qui était en l'homme. because he knew what was man and what was in man. Cependant, il va poser la question aux disciples pour un peu leur faire comprendre ou qu'ils soient conscients de qui était Jésus et quelle était sa mission. But he will ask the question to the disciples in order to make them understand who he was and what was his mission. Vous savez, parfois, nous pensons être avec Jésus et connaître Jésus You know, sometimes we think that we know Jesus and that we are with him, sans vraiment connaître qui il est vraiment et sa mission principale pour nous. without truly knowing who he is and his principal mission for us. Et donc c'est comme ça qu'il va commencer par poser la question à ses disciples. Il va leur demander qu'est-ce que les gens disent de moi, And ou so, du Fils de l'homme. and so this is how he will ask his first question to his disciples. What do men say of me, the Son of Man? Le Fils de l'homme. The Son of Man. Qu'est-ce que les gens disent du Fils de l'homme? What do men say that I, the Son of Man, am? Et c'est comme ça que les disciples vont commencer à répondre. And this is how the disciple will start to answer. Oh non, mais on entend les uns dire que tu es Jean-Baptiste. Some say that you are John the Baptist. Et d'autres disent que tu es Élie, le prophète. Others say that you are Elijah, the prophet. Et les autres même disent que tu es Jérémie. Others even Jeremiah. Et d'autres encore, ou l'un des prophètes. And others say that you are one of the prophets. Vous voyez, en bref, In other, les gens voyant Jésus-Christ par rapport à son ministère, par rapport à son identité, ils voyaient l'image d'un des prophètes dans l'Ancien Testament.
So you see, by his ministry and by his image, they would see one of the prophets from the Old Testament. Et donc, d'autres trouvant Jésus-Christ par sa personnalité, son caractère et son ministère, ils l'ont identifié à Jean-Baptiste. And so some, by the attitude of Jesus Christ, they identify him to John the Baptist. C'était le dernier prophète He was the last prophet de l'Ancien Testament. of the Old Testament. D'autres trouvaient dans sa personnalité, dans son ministère, un côté d'Élie. Others, by his personality and ministry, would see Elijah in him. Et d'autres encore, dans son ministère, dans son caractère, dans sa nature, dans sa personnalité, ils l'ont identifié à Jérémie. And others, by his personality, identified him to Jeremiah. D'autres encore, oui, un des prophètes, ça pouvait être Ésaïe peut-être, And for others, it would have been Isaiah, ou Osée peut-être, or maybe Hosea, ou peut-être Daniel, or maybe Daniel, ou peut-être Moïse. or maybe Moses. Voilà, les gens avaient plusieurs idées par rapport à qui était Jésus et sa mission. So people had many ideas about who Jesus was and his mission. Au fait, quand ils voyaient Jésus-Christ marcher au milieu d'eux, ministrer au milieu d'eux, certains voyaient en lui Élie, d'autres Jérémie, d'autres Jean-Baptiste, d'autres Ésaïe, ou encore Daniel. So when he was ministering, when he was walking with them, some people would see Jeremiah, Elijah, Moses in him. Malgré toutes ces réponses que les disciples ont eu à donner à Jésus, But despite all these answers the disciple gave to Jesus, Jésus-Christ n'a pas ni confirmé ni nié toutes ces identifications-là. Jesus Christ neither confirmed nor denied all those identifications, Comment est-ce que les gens l'identifiaient? how people identify Et him. ma question, et la question que nous devons nous poser ce soir, c'est comment est-ce que nous identifions Jésus? Qui est Jésus-Christ pour nous? And so the question we should be asking tonight is, how do we identify Jesus Christ? Parce que Jésus-Christ vraiment ne cherchait pas principalement à savoir ce qu'il était pour les uns et les autres. Because Jesus Christ was not actually looking to know who he was for others. Le but, c'était de rechercher ce que les disciples pensaient de lui. His goal was to see what the disciples were thinking of him. Alors, c'est comme ça qu'au verset 15, il va dire « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» And this is how he says in verse 15, "But whom say ye that I am?" Vous voyez, c'est bien d'avoir une idée sur ce que certaines personnes pensent de vous, disent de vous, à quoi est-ce qu'ils vous identifient. No, it's good to have an idea about what do people say about you, how they identify you, Par rapport à votre ministère ou à qui est-ce qui vous identifie par rapport à votre caractère, votre nature. who do they identify you with through your ministry, through your attitude. Mais ici, Jésus-Christ va se tourner vers ses disciples. Vous, qui dites-vous que je suis? But then Jesus Christ returned to his disciples. But you, who do you say that I am? Et Pierre va au verset 16 dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. And Peter will answer in verse 16, Thou art the Christ, the Son of the living God. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. You are Christ, the Son of the living Vous God. voyez, Jésus-Christ, je suis sûr et certain que dans son ministère, on a trouvé un aspect de Jean-Baptiste, on a trouvé un aspect d'Élie, on a trouvé un aspect du ministère de Jérémie, on a trouvé un aspect du ministère de Daniel, on a trouvé un aspect du ministère de Moïse.
I'm sure that Jesus Christ in his ministry, some found John the Baptist in him, others Elijah, others Jeremiah, others Daniel. La preuve en est que Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, il a utilisé les mêmes messages que Jean-Baptiste a utilisés. For proof, Jesus Christ used the same message that John the Baptist used when he started his ministry. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repent, for the kingdom of God is nigh. Et donc, vous voyez que Jésus-Christ et Jean-Baptiste, leur message convergeait vers l'introduction du règne de Dieu, du royaume de Dieu. And so you can see that John the Baptist and Jesus Christ, their message would converge to the introduction of the kingdom Oui, of God. quand vous regardez cet aspect-là, vous pouvez conclure que son ministère, oui, c'est Jean-Baptiste carrément. If you look at it through that aspect, sure, you can conclude that his ministry is the one of John the Baptist. Et ouais, certains se disaient, son ministère, c'est vraiment pareil au ministère d'Élie. And others would say, his ministry is just like the ministry of Elijah. On a trouvé en Jésus-Christ quelqu'un qui ne faisait pas de compromis. We found in Jesus Christ someone that would not compromise. Que son ministère était de ramener le cœur d'Israël vers Dieu. That his ministry was to bring the heart of Israel towards God. Que Israël puisse se détourner des idoles, puisse se retourner de la rébellion, la grande rébellion, That Israel, vers Dieu. that Israel could turn away from the great rebellion and the idols and towards God. Et donc, oui, on peut dire dans cet aspect-là, Jésus-Christ était un peu comme Jean-Baptiste qui avait pour mission d'amener tout un peuple qui était tombé dans l'apostasie, qui avait abandonné complètement Dieu et de revenir vers Dieu. So sure, in that regard, we could say that Jesus Christ's ministry was just like Elijah, which was to bring the children of Israel back towards God. Certains se sont dit, sa personnalité, c'est comme Jérémie, un prophète qui pleure. And others said that his personality was just like Jeremiah, a prophet that cried. Et combien de fois Jésus-Christ a pleuré, même quand il est arrivé à Jérusalem, il a pleuré sur Jérusalem, il s'est lamenté sur Jérusalem, un peu comme Jérémie qui était un prophète qui pleurait, qui a même écrit tout un livre qui s'appelle Lamentation. And so how many times did Jesus Christ cry? Just like, for example, when he arrived at Jerusalem and lamented, just like Jeremiah, who wrote the book Lamentation. Mais toutes ces réponses-là ne reflétaient pas l'identité réelle et la mission de Jésus-Christ. But all those answers did not reflect the true identity and real mission of Jesus Christ. Et c'est comme ça que vers ses disciples, il va leur poser la question, qu'est-ce que vous dites de moi? Qu'est-ce que vous pensez de moi? And that is how he would then turn to the disciple and ask, what do you think of Qui me? suis-je pour vous? Who am I to you? Et Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. And Peter will answer, you are Christ, the Son of the living God. Pierre est allé droit au but. Peter went straight for the goal. Il a vu au-delà des apparences physiques ou aux aspects qui entouraient le ministère de Jésus-Christ. He went beyond the physical appearance and all the regards that were around the ministry Il of a Christ. vu en Jésus-Christ, le Messie, He saw in Jesus Christ the Messiah, Christ, le Fils du Dieu vivant. the Son of the living God. Ça, c'était quelque chose que beaucoup ne voyaient pas en Jésus. This is something that many did not see in Jesus Christ. Beaucoup voyaient Jésus-Christ comme un des prophètes, Many saw Jesus Christ as one of the prophets, comme un prophète comme Élie, a prophet like Elijah, un prophète comme Jean-Baptiste, a prophet like John the Baptist, juste un prophète comme Jérémie. a prophet like Jeremiah, Il était plus qu'un prophète. but he was more than a prophet. Il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. He was Christ, the Son of the living God. Et c'est ce qui est sorti de la bouche de Pierre. And this came out of the mouth of Peter. Et c'est quand même assez intéressant de voir que ici, on utilise Simon-Pierre. And it's interesting to see here that they use specifically Simon Peter here. Vous voyez, on sait très bien que parfois on parlait de Pierre, juste Pierre, et parfois la Bible parlait de Simon.
Et puis pour expliquer Pierre, parce qu'il y a plusieurs Simon. And so we know that sometimes they refer to him as just Peter, and other time as Simon/Peter to explain that it is this Simon specifically. Et donc ici, on va utiliser ces deux noms. So here they will use those two names, Simon, Peter. Et c'est quand même assez important de voir que Simon, And so it's interesting to see here that Simon, la signification de ces noms-là en hébreu, the meaning of that name in Hebrew, Shaiomon, Shimon, signifie une roche. means a rock, Une roche ou une pierre. or a stone. C'est incroyable. It's incredible. Une roche ou une pierre. A rock or a stone. Et ça c'est Shimon, c'est le mot hébreu. And so Shimon is the Hebrew word, Et Pierre c'est grec. and Peter is the Greek word. Vous voyez, Pierre en grec c'est Petros. Peter in Greek is Petros, Et, et ça veut dire roc, which means rock. Pierre. Peter. Ça veut dire deux fois que son nom hébreu et son nom grec signifient la même chose. So his Hebrew and his Greek name means the same thing. Pierre, roc. Peter, rock. Et c'est très important de noter vraiment cette nuance-là. And it's important to realize this nuance, Parce que le verset 17 va vraiment faire ressortir quelque chose d'assez intéressant. because verse 17 will make something incredible being known. Parce que quand Jésus-Christ va dire à Pierre au verset 17 plutôt, Jésus-Christ reprenant la parole lui dit: Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. And so Jesus will reply in verse 17, Blessed art thou, Simon, son of Jonas, because it is not flesh and blood that revealed this unto you, but my Father which is in heaven. Parce que au verset 18, il va dire ceci, quelque chose que beaucoup de gens ne remarquent pas. And so in verse 18 he will say this, something that many people do not notice. Il va dire ceci, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Vous voyez, il va utiliser quelque chose qui est quand même assez intéressant. You use something that is interesting here. Il va dire, tu es Pierre Petrus, You are Peter, Petros, et sur cette pierre, and upon this stone, Petra, and upon this Petra, je bâtirai mon église. I will build my church. Jésus-Christ n'a pas dit, je vais bâtir mon église sur Petrus. Jesus Christ did not say, I will build my church upon Petros, Il va dire à Petrus but he will say to Petros, que tu es Petrus, that you are Petros, et je vais bâtir mon église sur Petra. and I will build my church upon Petra. Tu es Pierre, et sur Petra, je bâtirai mon église. You are Peter, Petros, and upon Petra I will build my church. C'est très important de comprendre cette nuance parce que le problème, c'est que les gens tirent une conclusion que Pierre, il est le fondateur de l'Église, qu'il est la tête de l'Église et que c'est sur lui que l'Église va être bâtie. So it's important to understand this notion, because many think that Peter is the founder of the church, the head of the church, and that it's upon him that the church has been built. Il faut vraiment comprendre ce que Jésus-Christ est en train de faire ici. But we must understand what Jesus Christ is doing here.
ce qu'il est en train de faire ici, il est en train d'établir un parallélisme par rapport à la réalité qui les entourait. What he's doing here is making a parallel about the reality that is surrounding them. Vous voyez, je vous ai dit tantôt quand j'ai commencé mon introduction sur ce sujet qu'ils étaient à où? À Panias. So, if you remember my introduction, I told you that they were at Panias. Panias, il y avait un rocher qui était là et près de ces rochers, on avait bâti un temple So à Pan, there was de Pan. there was a rock there, and they had built near this rock a temple for Pan, C'était un rocher assez impressionnant. and it was an impressive rock. Et sur ces rochers, le culte, le temple païen a été bâti And so upon this rock, the pagan temple had been built en l'honneur de Pan. in honor of Pan. Et ici, il va maintenant utiliser ce moment précis où Pierre va recevoir une révélation de la part du Saint-Esprit et va déclarer cette révélation-là publiquement comme confession qui va être la révélation de l'identité et de la mission de Jésus-Christ. And now here is this moment where Peter had a revelation from the Father to reveal about the mission of Jesus Christ and his identity. Et le rocher ou la pierre qui va être le fondement ou sur lequel Jésus-Christ va bâtir son Église, ce n'est pas Pierre, c'est la révélation, les paroles, la confession qui va sortir de la bouche de Pierre. And so the rock that will be the foundation for the church is not Peter, but a revelation that will come from him. Et donc, cette confession, Jésus-Christ est le Fils du Dieu, et le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est sur ça que l'Église de Jésus va être bâtie. And so this revelation that Jesus Christ is the Son of the living God is the foundation of the church. C'est sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ que l'Église va être bâtie. It is upon the person and the work of Jesus Christ that the church will be built. C'est très important de comprendre cet aspect-là. It is very important to understand this aspect. C'est pourquoi il y a cette nuance-là entre Pétrus et Pétra. This is why there is a nuance between Petrus and Petra. Et Jésus-Christ, quand vous prenez les Écritures, la personne de Jésus-Christ et son œuvre, And so when you take the person of Jesus Christ and his work, il est comparé au rocher, il est comparé au roc solide. he is compared to the solid rock. C'est pourquoi vous voyez dans les Écritures, lorsque Paul parle de ces rochers qui accompagnaient le peuple d'Israël dans le désert pour leur donner à boire. And that is why when Paul speaks about this rock that would go with the children of Israel to give them to drink, Vous savez, quand les enfants d'Israël avaient soif dans le désert, qu'est-ce que Dieu a dit? Frappe les rochers. when the children of Israel were thirsty in the desert, the Lord said, hit this rock. Et il a frappé les rochers, et l'eau est sortie du rocher, le peuple était abreuvé. And so he hit the rock and water sprang forth and the people at their thirst quenched. Et la prochaine fois, lorsqu'ils se sont retrouvés encore dans le besoin, le soif, la soif de boire, Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. And the next time they were thirsty, God said to Moses, speak to the rock. C'est quand même assez incroyable. Dieu ne va pas répéter la même chose en disant à Moïse de frapper les rochers comme il avait fait avant. Il va lui dire cette fois-ci, parle au rocher. And it's incredible because this time God will not say to Moses to hit the rock again, Et c'est but to comme ça speak to que the rock. Paul va utiliser ces types, ces analogies-là pour montrer que ces rochers, c'était les types de Christ. C'était Christ qui accompagnait les peuples d'Israël dans le désert. And this was a way of Paul of showing that this rock was the image of Christ that was going with the children of Israel in the desert. Et donc Jésus-Christ est Pétra, rocher, cette pierre solide. And so Jesus Christ is Petra, this solid rock. Et Pierre même va parler que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Paul, Pierre, ils vont tous déclarer au sujet de Jésus-Christ qu'il est la pierre angulaire. And Paul, Peter, they will all declare about Jesus Christ that he is the foundation stone Sur lesquels tout l'édifice repose.
upon which all the edifice is resting. Vous voyez, l'Église est bâtie sur la pierre angulaire, la pierre de fondement qui est Jésus-Christ. The church is built upon the foundation stone that is Jesus Christ, Ces rocs, ces rochers de notre salut. the rock of our salvation. Vous voyez, vous pouvez, de Genèse à Apocalypse, vous allez trouver que Jésus-Christ est symbolisé par les rochers, par les rocs. From Genesis to Revelation, you will see that Jesus Christ is represented by the rock. Non seulement par rapport à sa personne, mais par rapport aussi à son œuvre, à sa mission. Not only by his person, but also by his mission. Et la parole de Dieu, quand vous lisez les Écritures, est comparée à quoi? And the word of God, when you read the scripture, what is it compared to? À un rocher. To a rock. Vous voyez, Jésus-Christ va dire ceci, celui qui met ma parole en pratique, il est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur un roc, un rocher solide. Jesus Christ will say, those that practice my word are like those that build their house upon a solid rock. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est un fondement solide, c'est un rocher sur lequel on peut s'appuyer, sur ses promesses, sur ses paroles, on peut lui faire confiance, reposer notre foi dessus. Meaning that the word of God is something you can rely on, something that a firm foundation that you can trust. Donc vous voyez, il va dire sur cette révélation, il ne va pas dire Pierre sera la personne sur laquelle je vais bâtir mon église. Non, non, non. So he meant by this revelation, not Peter will be the person upon which I will found my church. Le fondateur de l'église, c'est Jésus-Christ lui-même. The founder of the church is Jesus Christ himself. Et regardez très bien, il dit, j'ai bâtirai mon église. And look, he said, I will build my church. Vous voyez, celui qui bâtit l'église, c'est Jésus-Christ lui-même. The one who builds the church is Jesus Christ himself. C'est très important de comprendre ça. It is very important to understand that. Lorsque nous comprenons que l'église du Seigneur, c'est quelque chose que Jésus-Christ lui-même bâtit. When we understand that the church of the Lord is something Jesus Christ built himself, c'est comme ça que nous allons comprendre que nous sommes juste des pétrous, des instruments par lesquels Dieu utilise pour établir son règne, bâtir son église. we will understand that we are all just Petrus that God used in order to build his church and his kingdom. Oui, Pierre a été également un instrument vraiment fondamental que Dieu va utiliser pour bâtir son église, que Jésus va utiliser pour bâtir son église. Yes, Peter has been a fundamental tool that God used in order to build his church. Mais il n'était juste qu'un instrument, comme Paul, comme les autres disciples. But he was just one instrument, just like Paul and the other On disciples. verra tout ça un peu plus tard quand on va avancer. Mais c'est très important de comprendre que ce qui est en train de se passer ici, ce n'est pas des choses que Jésus-Christ est en train de dire dans les néants et dans le vide. We will see this in detail later, but what is important here is to understand that Jesus Christ did not just say that for nothing. C'est que quand Jésus-Christ déclarait toutes ces paroles, les disciples pouvaient voir autour d'eux, en face d'eux, à côté d'eux, les réalités physiques, les réalités naturelles qui étaient devant eux par rapport à ces temples de Pan qui étaient bâtis près de ces rochers où il y avait une des plus grandes sources du Jourdain. The important thing here is that the disciples could see the physical reality in parallel to what Jesus said. They could see the temple that was built for Pan, that was near the source of the Jordan. Et donc c'est très important de comprendre vraiment ce contexte. And so it's very important to understand this context. Si nous voulons vraiment saisir la portée de ce que Jésus-Christ est en train de dire et bien interpréter aussi, If we really want to well understand and interpret the depth of what Jesus Christ said, c'est très important de comprendre les contextes historiques, les contextes géographiques de ce qui est en train de se passer ici. it is important to understand the historical and geographical context of what is happening here. Et les contextes aussi culturels de ce qui s'est passé, quels étaient les genres de réalités culturelles, sociales de cette époque, de cet endroit spécifique. As well as the social cultural reality of that specific place. Seigneur, merci pour cette introduction de cette nouvelle section des Écritures.
Lord, thank you for this introduction of this new section of the scriptures. Merci Seigneur parce que tu veux Seigneur nous amener à discerner et à comprendre qui tu es réellement pour nous. Thank you, Lord, because you want us to discern who you truly are for us. Et Seigneur, non seulement discerner qui tu es réellement pour nous, mais la mission principale que tu as pour notre vie. And not only to help us discern who you are, but the main mission you have for our lives. Ouvre nos yeux Seigneur, Open our eyes, Lord, pour que nous puissions saisir que tu es le Christ, so that we may understand that you are Christ, le Fils du Dieu vivant. the Son of the living God. Que c'est vraiment la porte de ce que vraiment le christianisme. That this is truly the door of what Christianism is. Et c'est vraiment la source même de notre existence en tant que ton corps, ton Église. And this is truly the source of your existence and the church. Juste comme Panias était une des plus grandes sources du Jourdain. Just like Panias was one of the greatest sources of the Jordan. Nous devons comprendre, Seigneur, que la source de ton Église se trouve dans la révélation de qui tu es. You must understand that the source of your church is in the revelation of who you are. Il n'y a pas d'autre fondement que Christ, le Fils du Dieu vivant. There is no other foundation than Christ, the living God. Aide-nous, Seigneur, en tant que peuple de Dieu et Église du Seigneur, de retourner à la source, Help us to return to the source, Christ, the d'être living God, connecté à la source. to be connected to the Et source, c'est toi la source. and you are the source. Au nom de Jésus. In the name of Jesus, Amen. Amen. Dieu nous bénisse May God bless us all, et à mercredi prochain. and see you all next Wednesday.